La campagne se poursuit ce matin. Benoît Hamon était en Eure-et-Loire à Aulneau-Bleury-Saint-Symphorien. Le candidat socialiste a visité une association pour un déplacement sur la question du handicap. Benoît Hamon qui est crédité de 12 à 13% des intentions de vote. Il apparaît désormais derrière Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Les militants socialistes ne s'en laissent pas compter. Sur le terrain, ils continuent de tracter à la rencontre des électeurs. Nous avons suivi une de ces équipes de campagne à Metz. Ambroise Duché avec Emmanuel Deschler. Leur candidat s'appelle Benoît Hamon. Bonjour. C'est un tract pour les présidentielles, madame, simplement. Pour convaincre les électeurs, ces militants descendent dans la rue 4 fois par semaine, comme ce matin devant cette école à Metz. Mais pas toujours évident de se faire entendre. Mais madame, quand ils sont élus, ils en ont rien à foutre de nous. Il y a des choses qui ont été faites. C'est très bien, madame. Je sais très bien. Il y a des choses qui ont été faites. On verra bien. Si on va voter pour lui, on verra bien. Benoît Hamon est en recul dans les sondages, en 5e position derrière Jean-Luc Mélenchon. Un contexte difficile pour ces militants. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de passion pour aucun des candidats. Et à 4 semaines, les points d'interrogation sont très nombreux. Une indécision qui se ressent aussi chez certains électeurs. Le candidat socialiste peine à rassembler. J'ai vraiment du mal à me décider, quoi. Mais on verra. La nuit porte conseil, comme on dit. Donc peut-être que demain, je changerai d'avis. Ambiance morose ce matin chez les militants. Le soutien du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à Emmanuel Macron passe mal. J'aurais préféré que tous les soutiens, en tout cas tous les élus du Parti Socialiste se rangent, fassent preuve de loyauté et décident de suivre le candidat désigné. Puisqu'ils avaient validé la charte des primaires. Face aux divisions internes, les sympathisants du Parti Socialiste restent fatalistes. J'ai tellement éclaté qu'on se demande qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Et Hamon essaye de redonner un peu du sens au socialisme. C'est ce qu'il sauve. Pour des partis, je suis désolée, ils devraient se soutenir, ils se tirent dans les pattes. Alors, qui c'est que vous voulez qu'on soutienne? Les militants de Benoît Hamon, eux, veulent y croire. Ils continueront de faire campagne jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen est à Moscou. Elle a d'abord rencontré des députés de la Douma, c'est le Parlement russe. Puis elle a pu s'entretenir avec Vladimir Poutine. Dominique Derda, bonjour. Un rendez-vous au Kremlin. Qu'est-ce qui a poussé le président russe à recevoir la présidente du Front National ? Écoutez, la raison principale sont sans doute les sondages qui donnent Marine Le Pen en bonne place au premier tour de l'élection présidentielle française, alors que François Fillon, qui jusqu'à présent apparaissait comme le favori de Vladimir Poutine, François Fillon connaît, on vient de le voir encore, une campagne nettement plus difficile. Ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen frappe à la porte du Kremlin, mais c'est la première fois qu'on l'y reçoit et c'est un geste fort de la part de Vladimir Poutine qui se réjouit de voir en Europe la montée en puissance de partis nationalistes et conservateurs, des partis dont il partage les valeurs. Le président russe qui s'est exprimé tout à l'heure en disant qu'il était normal qu'il reçoive les différents candidats à une élection présidentielle et qu'il ne fallait surtout pas y voir de sa part une quelconque forme d'ingérence. Dominique Derda en direct de Moscou. Merci beaucoup Dominique. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir davantage sur cette actualité politique, vous pouvez bien sûr consulter notre application France Info.